Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir la grâce de Dieu, source de salut, pour renouveler tes forces, pour continuer la marche victorieuse avec Jésus. N'oublie pas que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est pourquoi Dieu t'offre chaque jour ces moments de dévotion pour te permettre de t'arrêter un instant sur le chemin que tu as prêté. Une occasion pour t'évaluer, pour réfléchir, pour te renseigner, pour te poser des questions sur les chemins d'autrefois, les chemins que tes pères ont empruntés et qui les ont maintenus dans la victoire et dans la sainteté jusqu'à maintenant. Ce bon chemin d'autrefois reste immuable, incontournable pour les fils du royaume. Il s'agit de prier chaque jour. Il s'agit de méditer la parole de Dieu chaque jour. Il s'agit de jeûner, de vivre la communion fraternelle. Il s'agit de marcher avec le Saint-Esprit. Il s'agit de servir Dieu avec nos talents, avec nos richesses. Comme il le fait chaque jour, Dieu veut encore t'interpeller à travers sa parole pour te ramener à lui. Il t'invite donc à lire et à méditer Jérémie chapitre 7, versets 1 à 15. À te poser les questions 4 et 7. Bien-aimé, comme d'habitude, nous allons prier avant de lire et avant de méditer la parole de Dieu. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui nous soutiens dans ce chemin que nous avons emprunté, le chemin qui mène à la vie éternelle. Donne-nous chaque jour, quand nous venons devant ta face pour prier et pour méditer, de faire le bilan de nos vies, de voir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous devons compléter dans nos vies pour aller de l'avant, pour grandir, pour progresser et pour porter davantage des fruits à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, ce matin, à travers ta parole, de nous parler, de nous enseigner, de nous exhorter, de nous encourager, afin que nous allions et que nous portions davantage des fruits à la gloire de ton nom. Donne-nous de persévérer jusqu'au bout, afin que la couronne qui nous a été réservée nous soit octroyée. Bénis ta parole, bénis ce moment, au nom puissant de Jésus notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimés, nous lisons maintenant la parole de Dieu. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel. Voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer les innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et vous adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis, vous venez, vous tenez devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare, verset 12. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence. Et voyez ce que j'en ai fait
à cause du mal qu'avait commis mon peuple d'Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu, alors je vous ai appelé. Ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai arrêté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Amen. Bien-aimés, quels sont les ordres que Dieu nous donne dans ce texte que nous venons de lire? Au verset 2, Dieu dit à Jérémie, « Tiens-toi à la porte, à l'entrée du temple de Jérusalem, pour annoncer le message de Dieu. » Dieu dit à son peuple, « Écoutez la parole du Seigneur, vous qui m'adorez. » Au verset 3, il dit, « Adoptez une bonne conduite. Faites ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est juste. Aplanissez vos voies, changez votre manière d'agir, de vous comporter. Corrigez votre conduite, réformez vos voies et vos œuvres. » Comment le faire? Rendez des jugements qui sont justes dans les procès. Respectez le droit. Pratiquez la justice. Abstenez-vous d'exploiter, d'écraser, d'oppresser l'immigré, l'orphelin, la veuve. Cessez de tuer les innocents en ce lieu, ces prophètes, ces sages, ces hommes que je vous ai envoyés, que vous avez tués, crucifiés, fouettés dans vos synagogues, comme Zacharie, fils de Barachi, assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Matthieu 23, 34 à 35. Cessez de suivre. Cessez d'adorer d'autres dieux, des dieux étrangers, de leur offrir des sacrifices. Verset 4. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Ne vous laissez pas aller à des espérances trompeuses. Ne mettez pas votre confiance dans ces paroles trompeuses proférées par les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Verset 9. Cessez de voler. Cessez de commettre des adultères. Cessez de faire de faux serments. Cessez de tromper les autres. Verset 11. Arrêtez de prendre cette maison sur laquelle mon nom est invoqué comme un abri de voleurs, une caverne de voleurs, un lieu de change, un lieu de commerce. Verset 12. Allez à Silo pour constater les conséquences de vos méchancetés, de vos infidélités, de vos actes abominables. Question numéro 7. Quelles sont les vérités que nous pouvons tirer de ce texte? Versets 1 à 14. Ce texte fait écho à la prédication de Jean-Baptiste qui invitait le peuple de Dieu à une vraie repentance. Une repentance sincère, une repentance concrète. Jean-Baptiste disait, comme Jérémie vient de le dire, il dit, race de vipères, vous essayez d'échapper à l'enfer sans réellement vous tourner vers Dieu. Mais prouvez d'abord par vos actes, par vos actions, que votre repentance est réelle. En faisant quoi? Aplanissez les montagnes, les collines, combler les vallées, les ravins, redresser les passages tortueux. Les voies tortueuses doivent devenir droites. Les routes déformées doivent être nivelées. Changement de comportement, Luc 3. Verset 2, Dieu dit à Jérémie, tiens-toi à la porte du temple et proclame au peuple ceci, écoutez la parole de Dieu. Mais si, en évident cette vérité, celui qui habite ce temple, celui qui est adoré dans ce temple, le propriétaire de cette maison de prière, il est plus important que l'édifice lui-même. L'obéissance à Dieu a plus de valeur que les sacrifices offerts dans ce temple. C'est un appel à réfléchir sur nos actions, à identifier ce qui ne va pas, à ce qui est accessoire, ce temple, et à ce qui est essentiel, Dieu et ses voies justes, ses commandements justes. Dieu dit à Jérémie, son serviteur, son représentant, il dit, tiens-toi à la porte du temple.
Dieu n'a-t-il pas dit, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple de Dieu, Dieu est en nous. Il est à la porte de nos cœurs. Il sait ce qui entre dans nos cœurs. Il sait ce qui en sort. Les choses cachées, les choses abominables qui s'y mijotent. Nous n'avons rien à camoufler devant lui. Il connaît notre état moral, le niveau de notre piété. Chacun de nous a le pouvoir, grâce au Saint-Esprit, de se tenir à la porte de son cœur pour l'interroger, pour se parler à soi-même, pour rentrer en lui-même, comme David. Il dit à son âme, bénis l'Éternel. L'Éternel qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies. Psaume 103, versets 2 à 3. Les lépreux se sont parlé à eux-mêmes, à la porte de leur cœur. Il dit, ce que nous faisons n'est pas bien. 2 Rois 7, versets 2 à 20. Le fils prodigue est entré en lui-même à la porte de son cœur et s'est mis à réfléchir. Chez mon père, même les ouvriers ont de quoi manger. Et moi, je meurs de faim ici. Je retournerai chez mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre le Père, mon Père. J'ai péché contre toi. Luc 15, verset 17. Verset 3. Dieu dit, adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Dieu nous a donné la capacité de vouloir faire le bien. Et la capacité de faire le bien. Faire la volonté de Dieu, faire le bien est une question de décision personnelle, de volonté personnelle, de choisir de plaire à Dieu, de choisir de faire du bien à nous-mêmes et à Dieu. Choisir de faire du bien, choisir d'être docile, choisir d'être obéissant, nous ouvre les portes de la bénédiction de Dieu. Dieu dit, je vous laisserai vivre en ce lieu et vous ferez manger les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 18. Versets 4 et 8. Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Vous dites, voici le temple, voici le temple. Appartenez au temple de Dieu, portez le nom de Dieu, fréquentez la maison de Dieu. Avoir des pratiques religieuses superficielles ne sont pas une garantie pour le salut de l'âme, une garantie contre les fléaux qui menacent le peuple de Dieu. Quand les apparences, la religiosité, la bonne musique, les habits sacerdotaux multicolores, les vitraux des temples attirent, impressionnent les disciples. Jésus rectifie leur vision. Il dit tout cela, cela détruit un jour. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur. 1 Samuel 16, verset 7. Dans l'économie de Dieu, la vie intérieure doit être conforme à la vie extérieure. La foi authentique n'est pas fondée sur les pratiques rituelles, les sacrifices, mais sur l'obéissance à la parole de Dieu. Les bonnes œuvres, même en grande quantité, ne sont pas un substitut pour compenser le manque de sainteté, de justice, de compassion. Tout ce qui brille dans le monde spirituel n'est pas de l'or. Tous ceux qui fréquentent le temple ne sont pas de vrais adorateurs approuvés par Dieu. Ils peuvent être des loups habillés en agneaux, attachés aux formes, aux traditions extérieures de la religion, la façade de la piété, mais vont régner ce qui en fait la force. Ils ne vont pas se laisser influencer par la vie de Jésus-Christ. Ainsi, leur conduite dément leur profession de foi, leur profession d'être chrétien. 2 Timothée 3, verset 5. Jésus va plus loin quand il fustige le comportement hypocrite des chefs religieux de son époque. Il dit, malheur à vous, quand vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous jouez la comédie de la sainteté avec vos prières sans fin en public, dans les rues, tandis que vous chassez les veuves de leur maison pour vous en accaparer. Matthieu 23, 13 à 14. Voici le temple. Voici les raisonnements trompeurs des faux prophètes qui égarent le peuple. Versets 8 à 15. La présence du temple, de la maison de Dieu dans une nation ne garantit pas une sécurité éternelle. Mais Dieu peut détruire le temple, repère de brigands, et les peuples qui y adorent. Matthieu 24, on l'a vu.
Quand les faux prophètes annoncent paix, 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 une ruine soudaine peut s'abattre sur ceux qui y croient. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'y échappe pas. Intention 5, verset 3. Quand les faux prophètes vous diront, regardez le Messie, il est dans le désert, n'y allez pas, il se cache ici, ne les croyez pas. Matthieu 24, 26, verset 5. Les immigrés, les étrangers, les veuves, les orphelins occupent une place prépondérante dans le cœur de Dieu. Dieu est leur protecteur. Les exploités, les opprimés constituent un acte grave devant le Seigneur. La vraie religion authentique, la vraie religion pure aux yeux de Dieu est celle qui prend soin des rejetés, des démunis, des immigrés, des étrangers, des veuves, des orphelins. Jacques 1, verset 27. Quand vous allez après d'autres dieux, c'est pour votre propre malheur. C'est une perte de temps. C'est entrer dans une saison de gaspillage, une saison de faillite, de ruine financière et matérielle. Les idoles, les dieux étrangers ne sont rien. Ce sont des dieux du néant, des dieux inutiles qui ne servent à rien, des choses trompeuses qui n'apportent ni profit ni délivrance. Mais ce sont des dévoreurs de vigueur, des dévoreurs d'efforts, des dévoreurs de temps, des dévoreurs du produit du travail des hommes. Leurs ressources financières, matérielles, leurs bœufs, leurs moutons, leurs fils et leurs filles. On l'a vu dans Jérémie chapitre 3, verset 24. Verset 11. La maison sur laquelle mon nom est invoqué est-elle une caverne de voleurs, un lieu commercial pour vendre, pour acheter le bétail, pour les offrandes du sacrifice? Dieu refuse que le monde, avec ses affaires, pénètre l'Église et la souille, reléguant au second plan sa destination première, la prière, l'adoration de Dieu. Quand elle devient ainsi, elle ressemble à Babylone, qui est tombée, car devenue un repère de démons, d'immoralité, de corruption, de toutes sortes de trafics douteux avec les grands de ce monde, les hommes d'affaires. Que cela vous serve d'exemple. Apocalypse, chapitre 18, verset 10, 12. Dieu dit, allez à Silo, ce lieu qui m'était consacré. Voyez comment je l'ai traité. Souvenez-vous des choses passées, la prise de l'arche par les Philistins à cause de l'abomination des fils du prêtre Élie, de leurs conséquences, afin que vous ne fassiez pas comme eux, afin que vous ne les imitiez pas. 1 Corinthiens 10, verset 6, verset 15. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, quand il n'y a pas de repentance, quand il n'y a pas de réforme spirituelle, quand il n'y a pas de changement dans votre conduite, Dieu dit, je vous rejetterai. Oui, Dieu dit, je vous rejetterai quand il n'y a pas de repentance sincère. Bien-aimés, prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu viens de nous interpeller encore, afin que nous demeurions au cœur, à la porte de nos cœurs, le temple du Saint-Esprit, pour lui donner des ordres, pour lui donner de se repentir, pour faire attention à ce qui entre dans ce cœur, ce qui sort. Donne-nous de ne pas laisser entrer dans le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, des choses abominables, des choses qui ne glorifient pas ton nom. Donne-nous de ne pas vivre de fausses illusions, paix, délivrance, alors que nous vivons dans le péché, dans les souillures. Donne-nous de ne pas nous laisser tromper par les faux prophètes, les faux docteurs. Renouvelle notre intelligence, notre esprit de discernement, afin que nous comprenions ce que tu attends de nous. Ce que tu attends de nous, c'est la repentance. C'est d'abandonner le péché, les souillures. C'est de respecter le droit des démunis, des délaissés, des faibles. C'est d'aimer les immigrés, les étrangers, de leur donner leurs droits. De payer nos ouvriers à leur juste valeur. Donne-nous de ne pas faire de ta maison
de nos cœurs, de la maison de Dieu, des lieux de trafic, de commerce, de pratiques malhonnêtes qui ne glorifient pas ton nom. Donne-nous, Seigneur, de nous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les temps passés, afin que nous ne fassions pas comme eux. Parce que porter ton nom, être membre d'une église, n'est pas une garantie pour échapper au fléau qui attendent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donne d'être sincère dans notre marche avec toi, de marcher avec toi dans la droiture, dans la vérité. Merci notre Dieu. Merci de le faire à cause de Jésus qui est mort à la croix du Calvaire pour nous et qui a pris nos péchés. Béni soit ton nom. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.